Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Je suis Nour, docteur en médecine dentaire. Je fais toujours des vidéos explicatives sur la médecine dentaire. Et la vidéo d'aujourd'hui sera sur les critères d'harmonie du visage et de la denture. Alors, la notion d'esthétique faciale est complexe à définir, car elle connaît des facteurs de variabilité liés à la culture et aux époques qui développent idéaux et modes. Néanmoins, la beauté d'un individu provient du fait que sa silhouette et son visage répondent à certains critères d'harmonie que nous devons connaître pour améliorer la beauté des sujets qui nous sont confiés ou, du moins, éviter d'altérer l'équilibre esthétique d'un visage. L'esthétique et l'harmonie d'un visage ne peuvent se définir qu'au travers des règles de normalité. Pour la face, le visage doit être essentiellement symétrique par rapport au plan sagittal médian, qui passe entre les yeux, franchit la pointe du nez pour retomber au niveau du filtron et s'achever au niveau du menton. En corollaire, dans le sens vertical, les lignes horizontales qui joignent les pupilles, les ailes du nez, les commissures labiales et les tragus doivent être parallèles entre elles et perpendiculaires au plan sagittal médian. Les étages frontal, nasal et buccal doivent être égaux, notion qui n'a pas changé depuis l'Antiquité. L'étage buccal lui-même comprend 3 niveaux qui sont aussi sensiblement égaux. La lèvre supérieure, du point sous-nasal au stomion, la lèvre inférieure, du stomion au sillon labio-mentonnier, et le menton, du sillon labio-mentonnier au point menton. En conclusion, l'harmonie de la face implique celle des proportions entre la largeur et la hauteur de la face ainsi qu'entre les étages inférieurs et supérieurs. Pour le profil. Le profil est l'aspect le plus caractéristique du complexe facial. De nombreuses méthodes sont utilisées pour évaluer l'esthétique du profil cutané. Parmi elles, nous avons la méthode d'Isard. Ce dernier propose une classification des profils cutanés en fonction de la situation des lèvres et du menton par rapport au crâne. Le profil optimal, orthofrontal, se situe à mi-chemin entre les plans verticaux d'Isard et de Simon. Il existe 2 variations, selon qu'il se déplace vers l'avant, transfrontal, ou vers l'arrière, cisfrontal, de l'espace défini par les plans verticaux. Sachant que le plan orbitaire de Simon est un plan perpendiculaire au plan de Francfort et passe par l'orbital, alors que le plan d'Isard est un plan perpendiculaire au plan de Francfort et passe par la glabelle. La méthode de Ricketts. Il choisit d'examiner scientifiquement l'harmonie de la bouche et l'équilibre des lèvres en construisant une ligne appelée la ligne E, qui joint le nez au menton. La lèvre supérieure se trouve normalement à 1 mm en arrière de cette ligne. La lèvre inférieure affleure cette ligne. Ainsi, nous pouvons avoir un profil rectiligne, convexe ou concave. Remarque. Le profil peut être harmonieux si la concavité n'est pas trop marquée, c'est-à-dire nez, menton, pas très important avec lèvres fines. Ceci convient aux hommes. Par contre, un profil convexe avec un nez moyen et des lèvres bien ourlées peut convenir à un visage féminin. Le second élément important de la beauté faciale réside dans l'équilibre du modelé. Les saillies et les dépressions doivent être également adoucies ou accentuées. Par exemple, un nez pointu est bien accepté si les lèvres et le menton dessinent des saillies marquées, séparées par de profonds sillons. Il ne l'est plus si la bouche et le menton sont plats. Pour la bouche, cette dernière participe activement à la beauté d'un visage. Elle ne doit pas dépasser en largeur l'écart du centre des pupilles. Pour Ricketts, les proportions les plus harmonieuses sont réalisées lorsque les commissures des lèvres se situent à mi-chemin entre les limites externes des ailes du nez et les plans bipupillaires.
Au repos, les lèvres doivent être jointes avec contraction minimale de la musculature nécessaire. Elles doivent recouvrir les dents de telle sorte à ce que le bord libre des incisives supérieures dépasse de 2 à 3 mm le bord inférieur de la lèvre supérieure. Passons maintenant à l'esthétique du sourire. Le sourire est d'une grande importance pour la beauté du visage, et ceci grâce à l'expression de joie qui le caractérise et au contraste des couleurs entre le rouge et la masse blanche des dents. Au moment du sourire, le bord de la lèvre supérieure doit se situer à hauteur des collets des incisives supérieures et la lèvre inférieure doit recouvrir le bord libre des incisives supérieures d'environ 2 mm. Si la lèvre supérieure découvre trop la gencive, on parle alors de sourire gingival. Donc voilà, c'est la fin de cette explication. J'espère que vous l'avez trouvé clair et net. Si vous avez aimé et vous voulez que je fasse des autres vidéos, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Même vous pouvez partager la vidéo partout pour que vos amis puissent la voir. N'hésitez pas de me laisser part de vos réactions et suggestions sous forme de commentaires au-dessous de cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt. Salam.